bonsoir à tous. Suite des débats du premier tour des municipales ce soir avec Béziers, un débat animé en tandem avec Guillaume Rouland de la radio Ici Héros. Bonsoir. Bonsoir Alexandre, autour de nous ce soir et par ordre alphabétique, Thierry Antoine pour le printemps de Béziers, liste d'Union à gauche. Wissal El Jarari, numéro 2 de la liste Les Filles Béziers Unis et Populaire. Julien Gabaron, Béziers Ensemble, liste du Rassemblement National. Thierry Mathieu, Rassembler Béziers, divers centres. Et Robert Ménard, le maire sortant avec Choisir Béziers, liste divers droite. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être là. Voici donc la liste complète avec les têtes de liste donc à Béziers. Deux thèmes de débat ce soir, la précarité et la prévention de la délinquance. Béziers fait partie des 20 villes de plus de 20 000 habitants, parmi les plus pauvres. Alors, première question, êtes-vous pour assurer la gratuité de certains services ou au contraire pour une autre forme de solidarité? Avec vous, Thierry Antoine. Tout dépend effectivement des services. Pour la gratuité, dans le printemps biterrois, on propose la gratuité pour les enfants, pour les fournitures scolaires et pour la cantine, parce qu'on pense effectivement que c'est un point important. Sur d'autres sujets, la question de la gratuité n'est pas forcément la plus importante. Ce qui compte, c'est la qualité du service. Je pense par exemple au transport en commun au bus à Béziers, qui reste d'un coût modique, entre 2 et 8 euros l'abonnement mensuel, mais qui pose de vrais problèmes parce qu'en fait, il y a tout à revoir. Le bus ne fonctionne pas, rien ne va. Les fréquences, les lignes, les trajets, il faut reprendre ça de manière complète. Alors Wissal El Jarari, vous prenez aussi la gratuité dans un certain nombre de domaines. Et vers, dites-vous, la gratuité du réseau de bus. Ça veut dire que vous le faites progressivement et dans quel délai ? Tout à fait, nous sommes pour la gratuité d'un certain nombre de services, notamment donc la cantine gratuite bio et locale pour tous les enfants. Mais en ce qui concerne les transports en commun, effectivement, le but est d'aboutir tout d'abord à une tarification sociale avec une gratuité pour les familles les plus précaires et petit à petit aboutir à une gratuité notamment pour les moins de 26 ans et puis progressivement aboutir à une gratuité totale. Mais pour ça, il faut une régie publique du transport et que ce ne soit plus à une société privée. Julien Gabaron, pas de gratuité annoncée pour vous de services, mais plus un soutien alimentaire à travers les épiceries solidaires et puis une maison d'urgence. Alors je pense Expliquez-nous. Il faut déjà rappeler les chiffres. On est à un taux de pauvreté de 36% à Béziers. C'est 20 points de plus que la moyenne nationale. On a 50% des moins de 30 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté à Béziers. C'est le même niveau que Saint-Denis, dans le 93. Béziers a décroché. Donc il faut faire de l'accueil d'urgence. Donc on va créer une maison d'accueil d'urgence, vous en parliez, pour les publics les plus précaires, notamment pour les mamans isolées en très grande précarité. Et puis on va aider les épiceries solidaires qui nourrissent toutes les semaines des centaines de familles avec la création d'un circuit anti-gaspillage avec l'aide des supermarchés et des distributeurs. Thierry Mathieu, vous prenez aussi la gratuité des bus à Béziers, mais uniquement, je crois, pour les résidents, comme ce qui se fait à la métropole de Montpellier. Alors, nous avons proposé la gratuité des transports publics parce qu'en fait, c'est pour nous un effet de levier, c'est un effet de développement économique. Je ne vais pas vous dire que la gratuité des transports va faire gagner ou va faire des économies à beaucoup de Biterrois. Ça fera faire des économies à certains Biterrois, mais surtout, ça fera faire des économies à tous les Biterrois. Si j'ai proposé la gratuité des transports, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les Biterrois, donc, qui sont imposés, les entreprises paient pour ce service et ce service n'est pas forcément rendu d'abord avec qualité. Il faut revoir, ça a été dit, la totalité du réseau, mais il faut aussi que tout le monde puisse en bénéficier. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet de la gratuité, ce n'est pas uniquement le sujet de la gratuité pour les personnes les plus précaires à Béziers. À Béziers, vous savez, c'est toutes les familles qui ont besoin d'être aidées parce qu'il y a ceux qui sont pauvres et il y a ceux qui craignent de le devenir. Donc nous, dans tout ce qu'on propose à Rassembler Béziers, ce sont des gratuités, par exemple pour le soutien scolaire pour toutes les familles. Il n'y a pas de condition de revenu. Robert Ménard, pour vous, la gratuité, vous la prenez autrement, ce sont plutôt des aides individuelles avec un principe aussi donnant-donnant. Non, mais surtout, la gratuité, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui va payer les bus. Si vous ne les faites pas payer par les consommateurs, quelqu'un d'autre les paiera. Et en l'occurrence, qui paie aujourd'hui 80% des transports en commun? C'est les entreprises. Monsieur Thierry Mathieu dit je suis pour la gratuité, mais vous présidez Aérotransport. Pourquoi vous ne l'avez pas fait Aérotransport, la gratuité? Je pense que la gratuité, ce n'est pas une réponse. Aujourd'hui, ni la gratuité, ni l'assistanat. L'assistanat, il ne faut pas être pour à Paris, et contre à Paris, et pour à Béziers. Moi, je suis juste pour à la fois amener des aides immédiatement concrètes. Vous avez raison, le CCAS, le Centre communal d'aide sociale, apporte des aides en échange d'heures de travail et surtout, pour combattre la pauvreté dont vous parliez, il faut faire venir des entreprises. Un point quand même. La pauvreté, elle a augmenté de 2% à Béziers sur les dernières années.
Monsieur Couder, sous Monsieur Couder, elle avait augmenté de 8%. C'est cette situation qu'on a trouvée en 2014. Et vous ne l'avez pas améliorée. Pardon ? Je viens de vous le dire, vous ne l'avez pas améliorée. On ne l'a pas plus améliorée que dans le reste de la France. Elle continue à se dégrader. Monsieur Gabaron, vous n'avez jamais rien dirigé. On en parlera si demain vous êtes à la tête de quoi que ce soit. La pauvreté, elle est de 20 points supérieure au niveau national à Béziers. En fait, on a une ville qui... Oui, mais vous n'avez rien amélioré, Monsieur Ménard, sur le sujet. Monsieur Couder, vous soutient, non ? Voyez, alors c'est intéressant quand même de voir la droite se rejeter la responsabilité de ces échecs. Ça fait 30 ans en effet que la droite dirige Béziers, est responsable de l'échec économique, et on a trois personnes qui se rejettent la faute les uns les autres. Je trouve ça assez cocasse. Aujourd'hui, si on a 36% du taux de pauvreté et notamment 52% des enfants qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est notamment parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de politique contre la précarité à Béziers. On a énormément de sans-abri à Béziers, par exemple. Il n'y a pas de réquisition des logements. Il y a pourtant plus de 7600 logements vacants à Béziers. Et pourtant, la mairie, la municipalité, qui a le devoir en fait de permettre aux sans-abri de se loger, de ne pas dormir le soir dehors, ne réquisitionne pas les logements vides. Alors justement, parlons logement, Guillaume. Oui, le logement social, ça fait aussi partie de la précarité. Est-ce qu'il faut faciliter, augmenter l'accès au logement social et sous quelles conditions, selon vous, Thierry-Antoine ? Il y a un problème particulier à Béziers, effectivement. L'offre, elle n'est pas du tout adaptée. Les logements sont dégradés. Actuellement, avec l'hiver pluvieux, il y a des gens qui vivent dans les moisissures. Mais le problème principal, en fait, c'est que le système est bloqué. C'est-à-dire que les gens restent dans les HLM, faute de moyens, faute de logements disponibles. Il faut relancer ce système. Il faut donc reconstruire des logements, rénover. Et moi, comme maire de Béziers, j'ajouterais la création d'un système de foncière solidaire. Alors, c'est une idée géniale. C'est un dispositif qui permet d'acheter le terrain avec une foncière et de permettre aux propriétaires de ne pas payer ce terrain. Ça permet de réduire de 30% le coût de la construction. Julien Gabaron, sur cette question, pour vous, c'est toujours, comme en national, la priorité au Biterrois. Expliquez-nous, en matière de logement, vous refusez les immigrés. Nous, on refuse de faire de Béziers une ville d'accueil pour les populations précaires du reste de la France, parce que la ville donne déjà sa part à l'accueil. Vous parliez de construction de logements sociaux. Avant de construire, il faut réhabiliter. Donc c'est le refus du logement social aux immigrés ? Non, mais pas simplement aux immigrés. Mais aujourd'hui, il y a un appel d'air social à Béziers pour des populations précaires de toute la France. Ça, il faut le stopper. Là, je ne parle pas d'immigration. Avant de reconstruire des logements sociaux, il faut réhabiliter, améliorer le taux de rotation. Il faut assurer le même niveau de sécurité. On parlait de précarité. La précarité, c'est aussi la sécurité. Il faut améliorer la sécurité dans tous les quartiers de la ville. Et enfin, il faut favoriser... La sécurité, tout à l'heure, sur le logement. Ça fait partie de la précarité. Il faut favoriser l'accès à la propriété des locataires occupants dans les HLM. À Béziers, aujourd'hui, on a 7500 logements vacants. C'est-à-dire que déjà, il faut arriver à réhabiliter ces logements. On a 6000 attentes donc, de logements pour le bailleur social au PHLM. D'ailleurs, au PHLM, où j'ai entendu pas mal de bêtises ces derniers temps concernant le PHLM. Donc en fait, à Béziers, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, on a des personnes seules ou seules avec enfants et qui attendent des logements de T1, T2. Donc déjà, l'offre n'est pas adaptée. Donc déjà, il faut adapter l'offre. 2, il faut lutter contre le logement vacant. Lutter contre le logement vacant, ce n'est pas uniquement de l'argent public. C'est arriver avec les promoteurs privés à avoir des projets qui permettent de lutter contre le logement vacant. En fait, on a 9000 logements vacants à l'échelle de l'agglo. On a eu 350 réhabilitations sur les 6 dernières années. Donc vraiment, on n'est pas à la hauteur du sujet. Donc c'est clair que le logement à Béziers, ce sera un des facteurs qui fera sortir Béziers de la pauvreté. Robert Ménard, sur la question. Il y a 6700 logements sociaux à Béziers. C'est 22%, madame, plus que nous sommes obligés d'en avoir. Non, ça c'est la loi SRU qui a été moins-disante finalement, parce qu'en fait, il y a toujours énormément de demandes de logement social à Béziers, beaucoup de gens qui sont mal logés, notamment dans les logements sociaux. Je le sais, c'est pour ça qu'on a mis un système de contrôle du logement à Béziers. Le permis de louer. Il y a quand même de l'insalubrité dans les logements sociaux. Parce qu'on est allé faire le tour des quartiers populaires, on est allé voir les gens, et pourtant, ils nous disent qu'il y a des volets cassés, des rats, des parties communes non entretenues, et pourtant, les charges, elles continuent d'augmenter sans qu'il y ait aucun entretien des logements sociaux. Dire qu'il n'y a aucun entretien des logements sociaux, je vous laisse. Oui, on a mis en place un système de permis de louer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas louer à Béziers si vous n'avez pas l'autorisation de la mairie de le faire. C'est faux, ça ne concerne qu'une partie de la ville. Attendez, est-ce que je vais essayer de finir ? Oui, mais soyez honnête, ne dites pas des choses inexactes. Mais vous dites jamais des choses inexactes. Il nous reste peu de temps là sur cette question, donc il faut donner la parole. On l'a mis en place dans un certain nombre de quartiers. Un de mes objectifs, c'est d'étendre ce logement social. Deuxièmement, la communication de la ville dès qu'il est totalement mis en place. Deuxièmement, pour aider les gens, par exemple,
on espère, on veut mettre une assurance municipale d'habitation, vous savez, qui permettrait de baisser les tarifs comme on l'a fait pour la mutuelle santé. Alors, s'il vous plaît, rapidement, Wissam El Jarari, en matière de logement, comment vous faites pour et comment vous financez la lutte contre l'insalubrité et 30% de logements sociaux au total, dites-vous, dans votre programme? Comment vous faites les deux? Tout à fait. On a besoin de logements sociaux. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de demandes de logements sociaux. On a une insalubrité des logements sociaux. Des habitants qui payent des charges. On ne sait pas où vont les charges parce qu'on n'a pas d'entretien qui est fait ni des parties communes. Comment vous pouvez dire qu'on ne sait pas où vont l'argent des charges? Il y a de moins en moins d'effectifs au sein de l'OPH. Oui, le personnel, il n'est pas... S'il vous plaît, il y a de moins en moins de personnel au sein de l'OPH. Et il faut entretenir les logements sociaux, mais il faut également aller dans le parc privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'encadrement des loyers permettant aux gens de se loger. Il n'y a pas de réelle lutte contre la spéculation immobilière parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans des logements qui sont précaires. Merci. On va quand même passer au deuxième thème. Ça va très vite. On va à l'essentiel avec cette fois la sécurité. Cette sécurité, Thierry-Antoine, comment comptez-vous donc lutter contre l'insécurité pour la prévention de la délinquance? Avec quel dispositif ciblé? Déjà, je vais faire un petit peu de prévention moi-même. C'est-à-dire qu'on va sans doute entendre dans peu de temps que l'insécurité a baissé à Béziers. C'est faux, très clairement. Il y a eu en 2023 4700 crimes et délits à Béziers. En 2024, c'était 5900. Donc si on part du principe que c'est une baisse, il faut refaire des cours de maths. Sur la proposition, le vrai problème, c'est la proximité. Il faut rétablir une police de proximité qui soit dans les quartiers, qui connaissent les gens, qui soit connue par les gens et respectée par la population, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Wissam El Jarari, vous dites que vous voulez augmenter les effectifs de police nationale, mais pas forcément la vidéosurveillance. C'est pas efficace selon vous? Non, absolument pas. Alors aujourd'hui, on constate un échec de la politique sécuritaire de l'extrême droite depuis 12 ans parce que c'est du répressif et le répressif ne fonctionne pas. On a une augmentation des effectifs de police municipale, une augmentation des caméras de surveillance, une création de brigades anti-stup, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on va toujours chercher le bas de l'échelon et non pas aller au cœur du réseau. La police municipale, son rôle, c'est d'être une police de proximité à proximité de la population, de faire du préventif auprès des gens et non pas de perturber en fait l'action de la police nationale et du régalien. Julien Gabaron sur cette question de la sécurité, renforcement des moyens, enfin plus de vidéosurveillance et tolérance zéro. Comment vous déclinez ça, tolérance zéro sur les incivilités? Il faut s'appuyer sur ce qui a été bien fait à Béziers, notamment le renforcement des moyens de la police municipale et étendre la vidéoprotection. La tolérance zéro, on pourra l'accepter que si on fait des conseils de sécurité dans les quartiers où on va impliquer la police municipale, un adjoint qui sera dédié, le conseil de quartier et puis les habitants avec les bailleurs et puis les habitants. Pour pouvoir faire l'état tous les jours, enfin toutes les semaines ou tous les mois, de l'état de la délinquance, territoire par petit territoire, pouvoir ajuster les moyens, corriger les trajectoires. Mais pour lutter contre l'insécurité, il faut donner des perspectives aux jeunes. Et ça, c'est la relance économique du territoire. Il y a des villes qui ont réussi à le faire, à relancer économiquement leur territoire. Je pense à Rodez, qui en 10 ans a réimplanté 156 entreprises sur son territoire, a créé 3000 emplois. Ça donne de la perspective aux jeunes. Est-ce que le refus de la directive de l'Union européenne sur les migrants contribue à la sécurité? Il faut être très clair aussi sur l'immigration. Nous, au Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, on s'oppose au pacte Asile et Migration qui, au mois de juin 2026, va imposer des quotas de migrants sur nos territoires. Et monsieur le maire de Béziers... Vous ne faites pas confiance à Robert Ménard pour s'y opposer aussi? Il a déclaré publiquement qu'il soutenait ce pacte Asile et Migration. Donc on va recevoir, si on a Robert Ménard à la tête de la ville, vous l'avez fait à la télévision, mais je ressortirai l'extrait, tout est public. On va vous laisser répondre là-dessus. Avant ça, Thierry Mathieu, vous dites qu'il faut la police municipale dans tous les quartiers 24 heures sur 24. C'est pas le cas? Absolument pas. Aujourd'hui, on a besoin de répartir la police municipale sur tous les quartiers de Béziers. D'abord, il faut dire parce qu'on est assommé par de la communication, alors pas toujours de grande qualité. À Béziers, vous voyez, il y a des tracts comme ça que diffuse le maire de Béziers, des tracts où la moitié de ce qui est dit est faux. Ça me met en cause, d'ailleurs, ça dit même que je serais un cauchemar avec mes solutions pour la sécurité à Béziers. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que les chiffres, comme ça a été dit, ne sont pas bons. Beaucoup de choses ont été faites en matière de sécurité à Béziers, mais aujourd'hui, force est de constater que les résultats ne sont pas là. D'accord ? Et si les résultats ne sont pas là, c'est parce qu'en fait, on ne se préoccupe pas du résultat qu'on attend. Je termine. Le résultat qu'on attend, c'est quelque part d'éliminer la délinquance. Si on veut éliminer la délinquance, il faut responsabiliser les parents. Il faut mettre des médiateurs dans les quartiers. Moi, la police, je ne veux pas la diminuer d'une seule unité. Je veux au contraire qu'elle arrête de défiler sur les allées. Sur cette et question, par contre, qu'on prévienne la délinquance avec des médiateurs, qu'on prévienne de la délinquance avec des parents relais. Écoutez, soyons clairs, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc je pense... Justement, ce sont des chiffres officiels. Attendez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la délinquance de proximité, depuis 2014, elle a diminué de plus de 33%.
Et la 33%. délinquance globale a augmenté. La délinquance globale a S'il vous augmenté. plaît, on le laisse terminer. Est-ce que je peux finir? Merci. Mais dites la vérité. S'il vous plaît. La délinquance de proximité, c'est-à-dire celle qui relève de mon action, a diminué de 33%. On est passé de 30 policiers à 136 policiers, de 30 caméras, madame, à 538 caméras. C'est un coût pour la commune. S'il vous plaît, on ne voit pas, c'est pas la peine de le montrer. On fait un débat, on essaie d'écouter les autres. Alors vous allez m'écouter 2 minutes, s'il vous plaît. Je pense que les chiffres sont là et le sentiment des Biterrois, il est que la sécurité c'est amélioré. Ce que je propose, c'est d'augmenter encore le nombre de policiers. Il faut en particulier, dans un certain nombre de villes, on a décidé de faire appel à des privés dans les logements sociaux. Je ne suis pas pour cette solution, je suis pour qu'on multiplie la présence des policiers municipaux dans les logements sociaux. Vous proposez de créer une réserve communale de sécurité civile. C'est quoi, une milice? Mais attendez, à Narbonne, il y a une milice. Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Mais ça existe à Narbonne, monsieur. C'est quoi cette réserve? Comment elle fonctionne? Sous quel statut? C'est un certain nombre de gens qui ont une expérience dans ce domaine-là et qui, à un moment donné, quand il y a une catastrophe, quand il y a quelque chose comme ça, peuvent intervenir. Pardon, je vous propose d'aller, au lieu de dire une bêtise sur les milices municipales, d'aller dire au maire de Narbonne qu'il a mis en place une milice. Enfin, soyez gentils, évitez ce genre de raccourci. Non, et on a mis en place la première brigade anti-stupéfiants à Béziers. Avec zéro chiffre, zéro résultat. C'est ça. Demandez aux Biterrois s'ils ne sont pas contents. Oui, je l'ai demandé aux gens de la Devèze. S'il vous plaît, que les dealers. S'il vous plaît, Thierry-Antoine, sur cette question. On le saura dimanche avec Merci. les Biterrois. Merci. Sur cette question de la sécurisation, maintenant on passe à un deuxième volet de la sécurité, peut-être une sécurisation des logements, en luttant contre les marchands de sommeil, en luttant aussi contre l'insécurité dans les quartiers. Est-ce que vous avez des mesures à ce sujet? Oui, bien sûr. Pour les quartiers, effectivement, il faut revenir à la police de proximité. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire un audit de la situation avec les habitants. Et on dédiera un élu par quartier qui sera en charge de répondre directement aux questions des habitants. Et on assure 100% de réponse dans ce domaine. Sur la question des marchands de sommeil, il faut être très clair. Le permis de louer n'est pas suffisant. Nous, on l'étendra sur l'ensemble de la ville. Et les marchands de sommeil auront affaire directement aux services municipaux. On va dégager ces gens-là qui sont des profiteurs de misère de Béziers. Oui, Saleh Djarari. Sur le logement, il est nécessaire de mettre en place des moyens réels plutôt que le permis de louer sur une partie de la ville. Mettre en place, par exemple, une brigade du logement en embauchant des inspecteurs et des inspectrices qui vont vérifier si les conditions d'hygiène et de salubrité sont bien respectées par les propriétaires. Il faut également donner des aides, proposer des aides aux propriétaires pour pouvoir rénover les logements. Les logements, madame. Non, ça n'existe pas. Et si aujourd'hui il y a autant d'insalubrité, si aujourd'hui il y a des profiteurs qui profitent de la précarité des gens, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs qui vont vérifier que les conditions de salubrité sont bien respectées. Là, on revient effectivement à l'insalubrité, mais sur la sécurité au niveau des logements, Julien Gabaron, vous êtes d'accord, il faut renforcer prévention, répression? Je pense qu'il faut les deux volets. Il faut la répression, il faut la prévention. La prévention, on en a parlé. Si on n'a pas des indicateurs petit territoire par petit territoire, quartier par quartier de ce qui se passe réellement, on ne peut pas réajuster la trajectoire. Il faut que la sécurité soit la même sur tout le territoire de Béziers. C'est pour ça que dans les conseils de quartier, on mettra un conseil de sécurité. Alors vous parlez de créer un service de sécurité à l'office HLM. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit dans le parc social, c'est qu'on doit permettre à la police municipale, et c'est fait en partie, d'accéder à l'ensemble donc du parc HLM de la ville de Béziers. Mais pas que. Je pense qu'il y a une problématique particulière dans les HLM et on doit, par une police de proximité, rassurer notamment les personnes âgées, notamment les familles, pour que quelque part, on n'ait pas des dealers dans les cages d'escalier. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de la brigade anti-trafic ou anti-drogue, c'est qu'en fait, elle n'a pas du tout chassé les dealers. Et donc, c'est par la proximité qu'on va les chasser. C'est par une présence constante. Et nous, on y croit, cette présence constante. Enfin, juste par rapport à la réhabilitation des logements, parce que c'est un sujet que je connais un petit peu, je crois qu'aujourd'hui, à Béziers, le logement est tellement dégradé qu'en fait, c'est hors circuit que les personnes louent leur logement. Robert Ménard, l'expulsion des familles liées donc au trafic de stupes, c'est ce que vous préconisez, c'est ce que vous appliquez? Et c'est ce qu'on fait. Évidemment, c'est ce qu'on fait. Attendez, pardon. Non, mais juste une question, elles vont où ces familles? Elles vont où elles veulent. Une famille. Elles vont dans notre quartier. Vous êtes en avance, monsieur Ménard. S'il vous plaît. Une famille qui vit du trafic de drogue, elle doit être expulsée des logements sociaux et c'est ce que nous faisons déjà. Mais elle reste à Béziers. Elle va où elle veut, voilà, ça ne règle absolument rien. Elle ne va pas bénéficier d'un logement social. La famille, elle ne va pas bénéficier d'un logement social. S'il vous plaît, vous êtes trop en avance sur votre temps de parole, je vous préviens juste. On va laisser circuler la parole sur ce sujet.
Vous êtes d'accord avec ça? Thierry-Antoine a un petit peu de retard, il me semble. Thierry-Antoine? Eh ben, c'est parfait. Oui, non, 30 voulais... secondes, pas plus, voilà. s'il vous plaît. Non, mais je voulais préciser, effectivement, parce que là, c'est une solution qui n'en est pas une. Expulser les gens, pourquoi pas? Ils vont aller où? Ils vont aller dans le quartier d'à côté? À Narbonne, on va expulser les dealers, ils vont arriver chez nous. On voit vraiment la bêtise de cette solution. Un logement social, c'est un avantage. Il n'y a aucune raison de leur donner un avantage. Monsieur Ménard, vous êtes en avance. On va conclure. Traiter les problèmes de trafic plutôt que de parler de HLM. Alors, c'est parti. Place, c'est parti. Vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps sur votre conclusion libre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous allez perdre du temps sur votre conclusion, monsieur Antoine. On décompte les temps, merci. Place à donc votre conclusion libre, dans l'ordre inversé alphabétique. Pour commencer, Robert Ménard. 1 minute chacun. Que vous dire? Vous dire que la ville, quoi qu'on en pense, quoi que soient nos opinions politiques, on ne peut que constater qu'elle s'est améliorée. La ville, elle est plus propre, elle est plus sûre, elle est plus belle. Et les Biterrois, surtout, en sont plus fiers. Et cette fierté des Biterrois, j'y suis attaché. C'est peut-être la plus belle de nos victoires. L'objectif, c'est quoi maintenant? C'est étendre cette méthode-là à tous les quartiers. Faire en sorte que ce qu'on a fait à la Devèze, ce qu'on a fait au centre-ville, ce qu'on a fait dans d'autres quartiers, on l'étende à d'autres quartiers. Voilà ce que je voudrais dire et finir en une phrase. Vous savez ce qu'on a fait en 12 ans. Vous savez ce qu'on est capable de faire. Vous savez que je parle cash et je continuerai à le faire. Thierry Mathieu, vous avez 1 minute pour conclure. Oui, j'ai 1 minute. Alors, en fait, je pense que depuis 12 ans, les choses ont été faites. Ça, je ne le nie pas, notamment l'embellissement du cœur de ville. Mais par contre, pour ce qui est de la pauvreté, pour ce qui est du développement économique, pour ce qui est de l'insécurité, ça continue. Donc moi, la liste que j'ai l'honneur de conduire, en fait, c'est des hommes et des femmes de Béziers, libres, hors parti. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment prendre les problèmes tels qu'ils sont. C'est pour ça qu'on a proposé un projet pour la ville dès le mois de janvier. D'ailleurs, j'entends que certaines mesures ont été reprises, et tant mieux. Nous, on a un vrai projet avec des personnes indépendantes. Et en fait, on ne veut pas gagner cette ville quelque part pour des raisons personnelles ou familiales. On veut gagner cette ville, nous, pour faire gagner Béziers, parce que comme on est une liste sans étiquette, notre seul projet, c'est faire gagner Béziers. Julien Gabaron. Quand on aspire à devenir maire de Béziers, la seule chose qui doit nous motiver, c'est que les Biterrois aillent mieux à la fin du mandat. L'élection, ce n'est pas une récompense. Moi, je ne veux pas gagner la mairie, je veux que Béziers change durablement. J'ai 45 ans, je suis père de famille, et je veux que dans 20 ans, quand je devrai encore rendre des comptes, nos enfants à Béziers puissent choisir de rester justement sur notre territoire, parce que ce sera une terre d'opportunité, parce qu'on en aura fait une ville prospère, sûre et bien gérée. Je dois tout à Béziers et je veux lui rendre ce qu'elle m'a donné. Et j'assume pleinement l'étiquette du Rassemblement national, le soutien de Marine Le Pen, de Jordan Bardella. C'est une véritable colonne vertébrale des actions que nous mènerons. Maire de Béziers, je rétablirai la confiance en l'avenir. Maire de Béziers, j'instaurerai une gouvernance apaisée. Maire de Béziers, je consulterai les Biterrois sur tous les projets et chaque euro sera dépensé utilement. Maire de Béziers, personne ne sera laissé de côté et la sécurité de chacun sera assurée. Certains veulent continuer à régner, nous voulons servir. Alors les 15 et 22 mars, votez Béziers ensemble. Wissal El Jarari, votre conclusion? Béziers Unis et Populaire, c'est la seule liste 100% contre Ménard et 100% contre Macron. Elle est à l'image de la population biterroise. Elle est composée d'ouvriers, de professeurs, de personnes issues du milieu associatif, du milieu culturel, du milieu social, de la santé, bref, des personnes issues de tous les milieux sociaux, de toutes les professions et de tout âge. On a notamment 30% de jeunes de moins de 26 ans. Béziers a besoin de mesures de rupture qui partent du besoin des gens, qui sont en rupture avec la politique d'extrême droite qui mène la ville de façon autoritaire depuis 12 ans. Nous avons besoin de renouveau, de services publics, de logements décents, de transport, d'éducation, que tout le monde puisse vivre de façon digne et de façon égale. Les lieux de vie doivent être partout et non pas concentrés dans un centre-ville qui est absolument inaccessible. Avec une mairie insoumise, l'accent sera mis sur la reconstruction des services publics, sur la garantie d'un logement décent pour toutes et tous, sur le développement de lieux de culture, de vie, d'éducation dans les quartiers populaires, sur la lutte contre le racisme et les discriminations, et ce sera une ville engagée pour la paix, contrairement au maire sortant qui est pour les guerres, aligné sur les politiques de Macron, de Trump et de Netanyahou. Thierry-Antoine. Oui, moi je vais avoir un discours un peu différent. Oui, je veux être maire de Béziers et clairement pour changer la ville avec le printemps biterrois, ce qu'on veut proposer, c'est une ville plus apaisée, plus solidaire, une ville aussi tournée vers l'avenir, une ville tournée vers la réussite. Donc une ville qui saura créer de la richesse et des emplois. Et en tant que maire de Béziers, moi je m'y consacrerai pleinement. Et vous pourrez juger des résultats et des créations d'emplois durables sur Béziers. Mais je ne vais pas raconter d'histoire sur le résultat. Tout le monde sait qu'à Béziers, pour battre l'extrême droite, il faut une mobilisation générale et une alliance de tous ceux qui ne veulent pas que Béziers reste
de manière éternelle la ville la plus pauvre de la région. Justement, vous êtes prêts à faire alliance tous les deux à gauche en cas de qualification de l'un de vous deux au second tour? C'est ma conclusion. Alors je vous laisse le faire alors. Donc moi, l'union, je n'ai cessé de la proposer. Je la propose encore et je la proposerai toujours à tous ceux qui veulent travailler. Vous n'êtes pas venu à notre réunion. Je ne vous ai pas interrompu. Terminez Alors, rapidement, s'il vous plaît, dimanche, l'émission se termine. dès le premier tour, moi, j'invite tout le monde à voter utile, à voter pour la seule liste qui peut, au deuxième tour, battre Robert Ménard. Alors faites confiance au Printemps de Béziers, faites-moi confiance, nous pouvons gagner Merci. et ensemble, nous allons gagner. Merci madame, merci messieurs. Je vous précise que ce débat est à revoir en replay sur le site et l'appli Ici Héros à partir de 19h15. Merci à tous. Après Béziers, à suivre le débat sur 7. Bonsoir à tous, très bonne soirée. Bonsoir. Ça.